C'est avec vous, Géraldine Vosner et François Fillon, comptable de la primaire. L'ancien Premier ministre veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires sur 5 ans, une mesure vitale selon lui. Est-ce que la France peut continuer à emprunter tous les jours sur les marchés internationaux pour payer les salaires des fonctionnaires ? La France emprunterait donc tous les jours sur les marchés pour payer ses fonctionnaires. C'est ce qu'affirme François Fillon. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est vrai, Thomas. L'État n'a pas les moyens de payer tous ses fonctionnaires, les 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'État, car ses dépenses dépassent ses recettes de 70 milliards. Or, les frais de personnel pèsent 40% du budget général, c'est 9 fois le montant que l'État consacre aux investissements. Du coup, tous les 15 jours, l'agence France Trésor emprunte sur les marchés près de 200 milliards en 2016, en partie pour combler ce déficit, le reste pour rembourser d'autres prêts qui arrivent à échéance. Le paiement des intérêts, lui, coûte chaque année plus de 40 milliards à la France. 40 milliards pour les intérêts, mais cela dit, c'est pas nouveau, ça fait des années que l'État vit à crédit. Depuis 1973, exactement l'année où les comptes ont dérapé, ils ne se sont jamais redressés et François Fillon a été le premier à s'en affoler quand il est arrivé à Matignon en 2007. Il avait dit que l'État était en faillite, rappelez-vous, tollé général. Mais il avait raison, lui aussi a dû emprunter et la dette s'est creusée depuis de 800 milliards supplémentaires. Donc, mais on considère que la France est solvable, donc les marchés lui prêtent. La seule fois où la France n'a pas remboursé, imaginez, c'était en 1798. Ça date. Ça date. Et en ce moment, elle n'est pas du tout incitée à faire des efforts puisque les taux sont très bas. Donc quand la dette augmente, ça se remarque moins. Et c'est dangereux. Si les taux remontaient ne serait-ce que d'1%, prévient la Cour des comptes, la charge de la dette exploserait. Oui, 1% en plus, c'est 2 milliards à payer en plus d'intérêts. Et c'est chaque année. C'est-à-dire que la deuxième année, c'est 4 milliards, la troisième année, 6 milliards, etc. Eh ben dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Merci beaucoup les experts.